Donc il y a un sociologue qui s'appelle Dominique Cardon qui a isolé dans son dernier livre À quoi rêvent les algorithmes 4 familles d'algorithmes. Donc ces familles ont l'inconvénient d'être peut-être un peu trop carrées, un peu trop géométriques, ce qui fait qu'un algorithme ne va pas forcément rentrer nickel dans une case, mais la typologie a l'intérêt de suivre l'ordre chronologique. Donc en fait, Cardon place le calculateur pour expliquer à quelle famille d'algorithmes il appartient. Il y a des algorithmes à côté, au-dessus, dans et en dessous. La première catégorie, c'est celle du compteur. C'est-à-dire que dès les débuts, dès les premières pages Internet, dès les premières pages web, on a intégré des compteurs pour numéroter, pour dénombrer les visiteurs. Là, on parle de popularité. La deuxième famille, c'est celle qui se place au-dessus de l'objet, c'est-à-dire qu'elle cartographie en fait. Ça, c'est typiquement le cas du PageRank de Google. Le PageRank de Google est un algorithme qui se place au-dessus de toutes les pages web, regarde les interactions, analyse les contenus et, selon une approche qui revendique méritocratique mais qui est très complexe, privilégie certains contenus plutôt que d'autres. Pardon. La troisième catégorie, c'est celle du web 2.0. C'est la catégorie qu'il appelle dedans. Et là, c'est une catégorie qui est directement liée à la réputation, au like sur Facebook, au retweet. Et enfin, la dernière catégorie, celle sur laquelle le livre repose principalement, c'est celle qui est en dessous. Donc c'est celle qui est liée à ce qu'on appelle le big data, qui est cette tendance que les entreprises ont de rassembler de plus en plus de données et de les analyser pour en dresser des modèles et des modèles surtout prédictifs. Donc on parle de machine learning, d'apprentissage automatique en français, et ce sont des algorithmes qui sont très plébiscités par la Silicon Valley actuellement.